Votre émission vous est présentée par la maison Borelli, boucherie, charcuterie, traiteur à Saint-Didier-sous-Aubenas et Vals-les-Bains. Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV07. Comme vous le savez, en ce moment, nos programmes sont un peu bousculés en raison de la situation Covid. Mais nous souhaitions ce matin et particulièrement les mettre en lumière et surtout avoir un petit peu leur retour. Ce sont les chefs de cuisine, les restaurateurs qui subissent de plein fouet depuis cette deuxième vague de Covid. Et ils ont plein de choses à nous dire ce matin, donc ça va être un peu une émission langue de bois. En tout cas, ils ont un message à faire passer au gouvernement et à nos représentants départementaux, régionaux. Ce sont évidemment trois chefs qu'on connaît bien à TV07 puisqu'on les suit régulièrement et combien de fois on a pu se rencontrer lors d'émissions, lors de soirées caritatives. C'est bien sûr Raymond Lafont qui est président donc, de l'UMI, qui est l'Union des métiers et de l'industrie hôtelière, qui est également restaurateur. C'est au Panoramique à Ozon. Nous avons également Dominique Rignanez, c'est l'auberge des Murets, c'est à Chandolas, donc plutôt le sud du département. Et puis un petit peu au milieu de tout cela, il y a Richard Roch, donc c'est l'auberge de Montfleury, c'est à Saint-Germain. Ils sont également membres du bureau de l'UMI 07, Dominique étant responsable de toute la partie hôtellerie et Richard la partie restaurateur. Premier mot que j'ai envie de te demander, Raymond, c'est comment vivez-vous cette situation de cette deuxième vague et cette interdiction aujourd'hui de pratiquer chaque jour votre métier? Alors on se remet beaucoup en question parce qu'on a des interrogations, on sait toujours pas quand c'est qu'on va ouvrir, et je pense que c'est ça peut-être le pire, c'est d'être dans l'interrogation, de ne pas savoir où aller, de ne pas avoir un état d'esprit serein, parce qu'on ne sait pas si les fêtes, on va pouvoir les faire, si on sera ouvert avant la fin de l'année ou pas. On pense que non, franchement, et ça nous fait beaucoup de soucis. Quand tu dis on pense que non, il y a aujourd'hui des choses qui fuitent au niveau de nos instances dirigeantes. Il y a beaucoup de choses. J'écoutais ce matin Véran à la télé qui disait que de toute façon, même si les commerces de proximité seraient ouverts, pas la restauration pour décembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'année prochaine? Ça veut dire avant Noël? Ça veut dire on ne sait pas. Alors, on va reprendre le 15 mars dernier, qui est la date du premier confinement. 2-3 jours avant, on vous demande de cesser votre activité. Vous avez su réagir après pour la réouverture. En termes d'investissement, de réduction évidemment de capacité d'accueil, que ce soit en termes de règles sanitaires, ça avait été un gros investissement par restaurant. C'était de l'argent que vous avez dû vous dépenser de façon assez conséquente? Bien sûr, puisque de toute façon, déjà, mettre en place toutes ces règles, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, mais là où c'est qu'on est, on a tout fait ce qu'on nous a demandé. On nous a dit, il faut mettre une distanciation, on l'a fait. Il faut mettre du gel, on l'a fait. Il faut mettre des masques, on l'a fait. On a tout fait ce qu'on nous a demandé, et on est quand même dans ceux qui vont payer la note la plus lourde. Parce que notre personnel, même s'il y a eu des aides, notre personnel, on l'a mis en chômage partiel, mais ça veut dire qu'il ne travaille pas, qu'il va falloir tout refaire. Je ne vous parle même pas des apprentis qui vont sortir qui ont sorti l'année dernière ou qui vont sortir l'année prochaine. C'est impossible. C'est impossible. On est dans le flou artistique complet. J'étais dans le jury pour les CAP de cuisine. Tout le monde l'a eu. Tout le monde. Mais même pas je les embaucherai. Donc, à quoi on fait? Il faut qu'on ferme les restaurants en France? Je pense que c'est ce que on entend, en tout cas. Nous, les professionnels, c'est ce qu'on entend. C'est nous, on nous met en face que si jamais on l'ouvre, on sera contre les mesures sanitaires. Ce qui n'est pas le cas. On a tout fait pour les mesures sanitaires.
Donc on n'est pas contre les mesures sanitaires. On n'est pas contre quand on entend des infirmières qui disent qu'il faut... On entend tout ça, mais jusqu'à quand? Qu'on nous dise jusqu'à quand? Qu'on nous dise, eh bien oui, vous êtes les sacrifiés, terminé, vous fermez tous, eh bien on fermera tous, on fera autre chose. Mais qu'on ne nous dise pas, oh ben de toute façon, vous allez bien vous en sortir, vous avez bien assez touché d'argent, vous gagnez bien assez. Mais c'est quoi ce discours? C'est quoi? C'est non, on bosse. On est un métier où on a une main-d'œuvre, on va dire, importante. C'est sur notre savoir-faire. Et on ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester dans le flou artistique en se disant que peut-être avant Noël ou peut-être après la Saint-Valentin. Mais comment on peut pas demander à des entreprises de gérer de cette façon? En tout cas, nous, on n'a pas été habitués à ça. On a été toujours habitués à investir, à programmer, à se voir sur l'année prochaine. On ne fait pas au jour le jour. Là, on nous demande de faire au jour le jour, on ne sait pas faire. Justement, Richard, on en parlait tout à l'heure en préambule de cette émission. On a l'impression, de par ce que vous pouvez exprimer, que vous êtes les grands stigmatisés, les grands sacrifiés de l'économie aujourd'hui française. On laisse les grandes surfaces ouvertes. À mon avis, ça doit faire réagir ça un peu. Tout à fait. Je pense que sur la situation qu'on vit depuis le début de la pandémie, c'est vraiment la chose qui ressort le plus et les échanges que je peux avoir avec les confrères quand on aborde ces sujets-là, c'est cette sensation d'abord au départ d'avoir été montré du doigt, cette sensation de ne pas être prise au sérieux. Alors on est très dans l'actualité avec les métiers les commerces non essentiels. Ça veut dire quoi un truc non essentiel? Je veux dire, si ça existe, c'est bien que c'est essentiel pour quelqu'un ou pour quelques-uns. Donc c'est des propos qui n'ont pas de sens. Mais aujourd'hui, notre profession, elle est empêchée, mais elle est empêchée sans aucune raison. C'est-à-dire, le sentiment le plus profond qu'on partage plus ou moins tous, c'est prouvez-nous que nos métiers, et notamment surtout la restauration, sont des créateurs de foyers Covid. Ouais, des clusters. Des clusters. Alors, cluster, c'est le mot anglais. Ouais. Foyer, c'est la même chose. Mais prouvez-nous que ces professions-là, ces moments sociaux, ces moments de partage, ces moments de plaisir, parce que c'est le fond de notre travail, c'est notre ADN à nous, c'est ça, c'est le partage, c'est apporter du bonheur aux gens, c'est faire plaisir. Prouvez-nous que c'est à cause, en partie, de nos métiers que le Covid se développe. Quand on regarde, le premier confinement a été très fort, très violent, on l'a tous subi. Mais là, quand on regarde ce deuxième confinement, pour des restaurateurs, des hôteliers, donc des chefs d'entreprise comme on est, c'est dur. C'est dur à vivre parce qu'on voit que l'économie continue à tourner sans nous. J'ai l'impression que vous vivez moins bien ce second confinement que le premier. Mais pour cause, le premier, il a duré 2 mois et demi. Donc il a fallu accepter de ne rien faire pendant 2 mois et demi. Parce qu'il ne faut pas se cacher les choses. Les ventes à emporter, on garde du lien avec notre clientèle, on garde du lien un petit peu avec les petites équipes qu'on arrive à fédérer pour arriver à produire ces ventes à emporter. Mais en termes économiques, en termes de chiffres, pour la plupart des établissements, c'est rien du tout. C'est juste histoire de dire, on continue à exister, on continue à être là. Et les gens et la clientèle nous le rend bien, parce que c'est souvent un acte militant qui se met en place plutôt qu'un acte d'économie pur et simple. Mais il va falloir aussi s'adapter à tout ça. De toute façon, on est une profession, on a toujours su s'adapter. On a toujours été réactif. On est une profession où les normes sanitaires, les normes d'hygiène, les normes de contrôle, ça fait partie de notre quotidien. On a des formations régulières pour ça. On est obligé de se former à ça pour pouvoir ouvrir un restaurant. Même si n'importe qui peut rentrer et ouvrir un restaurant, il a malgré tout une formation sur ces notes sanitaires. Si vraiment on a une certaine responsabilité dans nos maisons par rapport à ce Covid, mettons encore une couche supplémentaire de contraintes, de réglementation, mais laissez travailler les gens.
arrêtons aujourd'hui en France de nous infantiliser. Vous avez affaire à des chefs d'entreprise. Ces chefs d'entreprise font tourner une économie locale, ils font tourner une économie qui impacte aussi plein de petits acteurs. Dans un département comme l'Ardèche, c'est fondamental, c'est très important. On est quand même créateur d'emplois. On est sur une nation, sur un pays, on est quand même un pan d'activité qui fait rentrer des devises. Je n'arrive pas à comprendre un gouvernement avec un président qui a eu quelques années, s'est mis en avant avec la gastronomie française en recevant toutes nos plus grosses têtes étoilées, tous nos plus gros représentants, en leur disant « vous êtes la fierté du pays, vous êtes l'honneur ». Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça a changé? C'est fini? On veut faire disparaître une profession? Il faut, et je rejoins le président, il faut juste nous dire les choses. Il faut arrêter de nous promener. Il faut arrêter de... Vous vous rendez compte? On a parlé du premier confinement le 14 mars. On a su la veille qu'il fallait fermer à minuit. Le jour même, pardon, qu'il fallait fermer à minuit. Et c'était en entrée de week-end. Frigo plein pour tout le monde. Prêt à travailler, prêt à apporter du bonheur et du plaisir. Il a fallu s'adapter. On refait la même pour la réouverture. On nous prévient 2-3 jours avant. Remettre des machines en route, comment on fait? Il a fallu s'adapter. On l'a fait. On nous demande un protocole, on nous demande des mesures. On les a mises en place. Et on nous dit, vous êtes confinés. Et vous serez ceux qui seront confinés le plus longtemps. Il y a de l'incompréhension. Il y a vraiment, très sincèrement, déjà personnellement, et je pense que je peux me faire porte-parole de beaucoup de colère. Beaucoup de colère, la sensation de ne pas être entendu, la sensation de ne pas être pris au sérieux, la sensation d'avoir des politiques, même à l'échelle régionale, départementale, qui ne prennent pas la mesure de la problématique et du danger de la situation. Quels sont les discours aujourd'hui de nos élus locaux? On va prendre Fabrice Brun, on peut prendre évidemment d'autres députés. Qu'est-ce qui vous relaye comme information aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez comme retour aujourd'hui? Alors, il est vrai que les seules personnes qui sont capables, qu'on peut capter pour faire remonter l'information sont nos députés, nos sénateurs et Madame le préfet. On est en relation avec tous ces gens-là. On clame à chaque fois qu'on les a au téléphone, qu'on a des réunions ensemble, voilà, nos problèmes, tels que Richard vient de les exposer. Par contre, ça ne va pas plus loin. On sent bien qu'à Paris, ils s'en fichent complètement, même si plusieurs députés de plusieurs départements français font la même chose. Après, on a deux députés, Fabrice et Hervé, qui sont justement... Fabrice Brun et Hervé Solignac, oui. Qui sont en train de travailler sur les lois de finances. Voilà, ils sont en plein boulot. Quand on les interroge, ils ne parlent pas du tourisme. Ce n'est pas d'actualité. On nous parle d'un plan de relance touristique. Oui, au mois de janvier, c'est ça. Oui. Février, on ne sait pas trop. Par contre, qui va le décider? Qui va le financer? Qui va déterminer les critères? Est-ce que nous, professionnels, on sera invités? Est-ce que nos syndicats pourront nous représenter? On ne le sait pas. Voilà, on est toujours pareil, on ne sait rien. On n'est pas prioritaire pour l'instant, on s'occupera de nous plus tard. Sauf que nos entreprises sont en grande souffrance, puisqu'il y a déjà eu le premier confinement, deuxième confinement, que je vais plus parler sur la partie hôtelière, parce que je représente ces hôtelières, qui ont dû se mettre aux normes sécurité incendie, normes handicap, pour accueillir justement tous ces gens handicapés, et puis après, la numérisation. Tous les outils de réservation, quand un client réserve une chambre d'hôtel, ont complètement changé. Donc c'est des outils qui nous coûtent. Comment un hôtelier va réussir à s'en sortir avec ça? C'est pas possible. Donc le peu de réserve qu'on avait, et c'était vraiment du minimum, on a puisé déjà dedans sur le premier confinement. Oui, justement, certains qui se font un peu l'avocat du diable en disant l'Ardèche a fait une très belle saison touristique, les restaurants étaient remplis, les hôtels étaient remplis, vous avez su rééquilibrer cette année ou cette perte d'exploitation due à ce premier confinement. Vous en êtes où? Est-ce que globalement, il y a une grande souffrance aujourd'hui des restaurateurs et des hôteliers en Ardèche, parce qu'on parle essentiellement de l'Ardèche aujourd'hui, où globalement, vous avez réussi à rééquilibrer grâce à cette saison, on va dire, exceptionnelle, puisque les Français sont restés en France et ont joué aussi le jeu d'aller justement participer à cet élan national, ou est-ce que globalement, vous êtes revenu au point zéro comme quand vous avez démarré votre activité en termes de trésorerie?
Alors déjà, où c'est que je suis pas d'accord, c'est qu'il y a quand même une forte disparité entre chacun. Tout le monde n'a pas travaillé de la même façon, suivant dans la catégorie où on était, dans le lieu où on était, même sur un département comme l'Ardèche. À savoir quand même que une partie de nos adhérents ou des entreprises travaillent avec le monde ouvrier. Ceux-là ont très très mal travaillé parce que avec le télétravail, etc., ils ont eu beaucoup moins de monde. Toute la partie qui travaille avec des groupes n'ont pas travaillé du tout. Toute la partie qui travaille avec l'événementiel n'ont pas travaillé du tout. Donc, on ne peut pas dire que tout le monde s'en est bien sorti. C'est pas vrai. En plus, si vous êtes dans le nord du département, le sud ou le centre, tout le monde n'a pas travaillé de la même façon. Donc, non, on ne peut pas dire. Certains s'en sont bien sortis, là où il y avait des touristes, là où ils étaient un peu à l'écart, on va dire. On a de très bons échos sur toute la vallée d'Eyrieux qui ont très très bien travaillé cette année. J'ai de très mauvais échos sur le nord du département, où là c'est plus industrialisé, il y a moins de touristes. Alors eux, c'est plus du 60% de leur chiffre, et je ne vous parle même pas des mois ouverts, des mois qui ont été fermés, pardon, où ceux-là, on oublie complètement. Il y en a qui vont avoir beaucoup, beaucoup de mal à arriver à la moitié de leur chiffre d'affaires de l'année dernière. On est au même point que quand je prends notre cas à nous tous, on est pratiquement au même point que quand on a ouvert, quand on s'est installé. Donc c'est quasiment toute une vie absolument aujourd'hui sacrifiée sur 6-8 mois. C'est ça, c'est ça. Et ça, je pense que les gens ne le voient pas. Quand on fait des plats emportés, c'est pour garder la relation avec notre clientèle, essayer de ne pas perdre ça au moins. Mais au niveau investissement, on sait que les aides vont être sur les investissements, les prochaines aides. Mais on n'y sera pas. On n'y sera pas, on ne peut pas investir. Justement, il y avait quand même des plans d'aide qui ont été mis en place. Est-ce que vous avez pu en bénéficier, ces plans d'aide, les premiers mois de confinement? Aujourd'hui, on parle des assurances avec les pertes d'exploitation. Vous en êtes où à ce sujet? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez touché l'argent promis par l'État, le gouvernement et les assurances sur ces pertes d'exploitation? Sur les assurances, c'est le grand statu quo. Hein. Pour l'instant, il n'y a absolument rien. C'est au cas par cas, suivant les contrats, suivant les assurances. Le national, l'UMI national va lancer justement a commencé même à attaquer en justice les gros groupes d'assurance et sont partis de regrouper les gens pour pouvoir faire une action. Mais ça va être long. Ça va être très, donc très vous n'êtes long. pas prêt de toucher cet argent Non. dont vous avez besoin aujourd'hui Non. pour pouvoir survivre, on va dire. Non. Là où c'est qu'on a été aidé, il faut reconnaître ce qui est, c'est la prise en charge de nos salariés. Ça, oui, Ouais, le on a chômage été partiel. aidé. Le chômage Bon, partiel. rappelons-le quand même qu'il n'est pas payé à 100%, c'est 84%, hein, c'est ça. Donc Ouais. il y a aussi une perte de revenus pour ces salariés mis au chômage. Hein. Et sur ce sujet-là, il y a aussi le facteur des congés payés qui va être Voilà, qui est c'est encore une nébuleuse. C'est-à-dire que les salariés ont 84% de leur salaire qui est pris en compte par l'État, mais pendant ces mois de confinement et ces mois d'arrêt, on leur doit X jours de congés payés. Qui les paye? Ouais. Puisque pour nous, nos entreprises, il n'y a pas eu d'activité. Donc voilà, c'est toutes ces problématiques-là. Et pour essayer de mettre un petit... je pense qu'il y a plusieurs lectures à avoir sur le côté économique et de se dire, vous avez été aidé. Oui, le chômage partiel est quand même un atout important qui a permis à beaucoup d'entreprises de garder la tête hors de l'eau. Il faut bien comprendre les choses, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle pas de se mettre sur la plage sur une serviette à se faire dorer, c'est juste de garder la tête hors de l'eau, pour la plupart des entreprises du département, quelles qu'elles soient. Et il y a quand même beaucoup de chefs d'entreprise qui n'y ont pas droit. Et il y a beaucoup de... Voilà, tout le monde n'est pas éligible dans les critères des aides et tout, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que oui, alors le prétexte aujourd'hui, c'est vous avez fait une belle saison. Alors qu'on remette les choses quand même dans le bon sens, on nous a empêché de travailler au moment de la saison, on nous avait empêché de travailler pendant 2 mois et demi. Faut pas rêver. 2 mois et demi sans rentrer d'argent, c'est 2 mois et demi perdus. On a juste perdu cette belle saison pour certains,
pour certains, cette belle saison a juste permis de tenir d'une manière correcte et de envisager cette deuxième période de confinement qui devait être courte un peu plus sereinement. Là, on est sur une période de confinement qui s'annonce plus longue que la première. Donc là, je pense que les problèmes vont être on arrive vraiment en face. En fin d'année aujourd'hui, je veux dire, le chiffre d'affaires pour les fêtes de fin d'année sont considérables. Pour certains, c'est 2-3 jours, ça équivaut à un mois de chiffre d'affaires. Vous en êtes où, justement Le problème, c'est que ça commence à nous faire peur, parce que justement, on sait très bien que moi, je suis dans le Sud-Ardèche. Sud-Ardèche, à partir du 15 novembre, voilà, ça commence à se calmer, il n'y a plus de touristes, rien. Donc, on a cette période de 10 jours qui est intéressante sur les fêtes de fin d'année pour remettre de la trésorerie et pour pouvoir tenir encore jusqu'aux vacances de février. Voilà. Donc là, déjà, on est un peu dans la panade. Là, on n'aura pas cette rentrée d'argent. Là, ça va devenir compliqué. Là. Et puis le problème, ça touche les entreprises qui sont ouvertes à l'année, la plupart. Et c'est quand même l'image de l'Ardèche qui va s'en ressentir. Parce que si justement il n'y a pas ces entreprises qui sont ouvertes à l'année, ça sera plus attractif, notre département. Il y a quand même, on fait un lien social, encore plus nous qui sommes ouverts l'année, que quelqu'un qui serait saisonnier. Saisonnier, on va dire, il y a le tourisme, c'est bien placé, il faut avoir on sait les critères. Là, on fait vivre le département. Ceux qui sont en train de crever, là, c'est ceux qui font vivre le département. Alors, quand vous êtes le seul dans un village, le seul commerçant, si c'est fermé, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus de vie, c'est terminé. Et il faudra des années avant de pouvoir remonter quelque chose. Et ça, je pense que tous nos politiques, que ce soit les communes et tout ça, ne le voient pas ça tout de suite. Quand on a crié au secours avec la fermeture des bars, qu'on se disait, dans nos petites communes, il ne faut pas laisser fermer le bar. Les gens ont dit, oh, c'est bon. Et qu'est-ce qu'on voit quelques années après? Et ben, là où il n'y a plus de bar, il n'y a plus de lien social. Les jeunes ne peuvent plus se regrouper. Donc, on est une communauté. Et il faut garder tous ces liens, parce que sinon, on ne pourra pas les réavoir. C'est pas possible. C'est clair que là où c'est que ça ferme, ça ne réouvrira pas. Ça va se terminer. On sent une grande colère par passion, par amour du Moi, métier. c'est ma vie. C'est ça. Et je pense que c'est quand même, pour beaucoup d'entre nous, on l'a dit tout à l'heure dans nos échanges, c'est le résultat d'une vie de travail dont on parle. C'est le résultat d'une vie de travail. Pour certains, beaucoup plus longue. Pour même certains, transmises depuis plusieurs générations. On a cette chance en Ardèche. On a des maisons, on a des confrères qui sont les 6e génération de ces professions-là. Donc, ce qu'on vit là, c'est une mort. C'est quelque chose de terrible. C'est une amputation. C'est quelque chose de terrible. La problématique, c'est que notre pays, par son gouvernement, a pris la position de faire du tout sanitaire. Mais qu'en est-il du tout économique? Parce qu'il ne faut pas se cacher les choses. L'économie, c'est aussi vital que la santé des gens. C'est pareil. C'est juste la santé des entreprises. Et les entreprises permettent aux gens d'avoir un salaire, de travailler, de se nourrir, de se loger. Donc, ce tout sanitaire, moi, me pose de vraies questions. Il y a beaucoup de psychiatres, de spécialistes qui disent qu'il y aura sans doute plus de dépressifs et de suicidés que de personnes mortes du Covid. Je pense. Ouais, franchement, je pense. On sent certains de nos collègues qui sont dans des situations critiques. Après, il y a des gens qui sont plus forts psychologiquement dans la société. Donc, voilà, il y en a qui sont très faibles. Ça va être compliqué, ouais, très très compliqué pour eux. On a des phases d'hiver, le climat, les journées moins longues. C'est ça qui change aussi du premier confinement. On était quand même sur des journées de printemps. Le printemps, voilà, c'est l'espoir, ça va être la fête, le soleil arrive, les journées sont plus longues et tout. Mais là, on est dans l'effet complètement inverse. Hein. Et je pense que moralement, déjà dans les périodes où tout se passe normalement, c'est déjà pas si facile pour certains. Et là, ça va être encore plus aggravé. Et le réveil de cette sortie d'hiver va être terrible. Et... Vous vous rendez compte qu'on est dans une période de fin d'année, donc on est dans une période où normalement il y a un mot qui commence, c'est les fêtes de fin d'année.
On a les informations via les médias, parce qu'on a plus d'informations via les médias que par les politiques et le gouvernement, comme quoi notre profession ne pourrait pas rouvrir a priori avant le 15 janvier, peut-être plus tard, on va rester sur le 15 janvier, ce qui veut dire que les fêtes de fin d'année, il y aura pas de restaurant, il y aura pas de... Enfin, ça va être sans nous, et ça va être lourd de sens. Ça va être... Et on a reparlé tout à l'heure de la bonne saison pour certains, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens, pendant 2 mois et demi, ils ont été sevrés. On leur a empêché de partir à l'étranger. Ils se sont dit, on va se régaler. On a un beau pays, on va le découvrir. Ça, c'est le côté positif de l'histoire. Mais ça veut bien dire qu'on a des métiers qui ont de l'importance. C'est des métiers qui ont de l'importance. La première chose que les gens ont fait, c'est d'avoir du lien social. C'est de se retrouver au restaurant, c'est de manger un bon plat, c'est de boire un verre, de faire une belle dégustation de vin. On a de l'importance. On a une importance, moi j'aurais la prétention de dire, on a une importance sanitaire. Bon, là, on fait un focus sur nos métiers, sur les professions, sur les CHR, mais si on regarde les petits commerces, si on regarde les indépendants, si on regarde tous ces métiers-là, il y a une certaine résignation, mais qu'est-ce que vous voulez ne pas être résigné quand vous avez des GAFA qui peuvent tout se permettre, avec l'appui de l'État, qui peuvent continuer à faire ce qu'ils veulent et qui sont les grands gagnants de toute cette situation-là? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est David contre Goliath. De toute façon, au bout d'un moment, on ne peut que essayer de prendre la parole, on ne peut que essayer de se dire peut-être qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir reprendre le flambeau, qui va pouvoir faire bouger une ligne ou une demi-ligne quelque part, peut-être. Mais c'est une sensation, il y a une sensation d'impuissance. En tout cas, merci les chefs d'être venus. On espère vous revoir dans de meilleures conditions. En tout cas, c'était la première émission Focus. On donnera comme ça la parole à des personnes qui représentent et qui font de notre département l'un des plus beaux départements de France. Ciao, ciao. Au revoir.